Bonjour à tous, bande de fans de catch, ici Kozak et ça fait super longtemps que j'ai pas parlé et ça me manquait un peu. J'avais un emploi du temps un petit peu chargé, j'avais aussi des vacances avec la famille qui sont tombées en parallèle, beaucoup de choses. Bref, on peut faire de vidéos pendant un bon petit bout de temps. Aussi, j'ai un petit peu travaillé un peu plus sur la chaîne, l'autre chaîne que je dispose, la chaîne Le Palais des Odeurs. Si vous aimez tout ce qui est Yu-Gi-Oh, le jeu de cartes, n'hésitez pas à vous abonner, je mettrai le lien dans la description. Mais là, nous sommes là pour parler de catch et je suis content de parler de catch pour ce Monday Night Raw. Je suis content que mon retour se fasse sur ce Monday Night Raw puisque d'une part, mon bébou, il est là, le Punk de Chicago est présent, ça fait toujours un plaisir de parler de lui et aussi que le show, on va le mentionner direct, était d'une superbe qualité. Du moins, encore une fois, vous me connaissez, je regarde pas tout le show, je regarde les segments qui m'intéressent vraiment, je regarde les matchs qui m'intéressent vraiment et pour le reste, je mate uniquement les vignettes. Donc, évidemment, je me suis épargné beaucoup de matchs qui étaient beaucoup de fillers, mais le show comportait 3 segments marquants, 3 segments de très très bonne qualité. Et si ce show comprenait, je ne sais pas, en plus de ça, un match avec Gunther, imaginons que le main event aurait été un match de Gunther, on aurait été sur une masterclass en termes de show. Là, on est sur un show avec 3 segments très très forts, 3 segments que j'ai trouvé extrêmement réussis, et c'est tout ce dont Raw a besoin. Raw a tout besoin qu'on élimine cette troisième heure, je le mentionne souvent, parce que s'il n'y avait pas cette troisième heure, on aurait été sur une masterclass du début à la fin. Donc, on va parler d'abord du segment que j'ai le plus envie de parler, celui du retour du Punk de Chicago, de CM Punk. Le show a en effet lieu à Chicago, donc CM Punk s'est ramené, il est présent, les fans sont contents, encore une fois, c'est une star, quand il vient, c'est rare, il ne va pas venir à tous les shows, quand il va arriver, ce sera l'euphorie dans la foule. Et c'est un événement en soi. Donc j'ai un peu écrit tout ce qui a été dit pour cette promo, on va commenter tout ce qui a été dit. Le Punk arrive, grosse pop évidemment, on est à Chicago et il va commencer sa promo. Il y a beaucoup de choses qu'il a à dire, beaucoup de choses qu'il a rattrapées et il va commencer par le sujet principal. Est-ce que je serai à WrestleMania ? La réponse est oui. Alors, je ne suis pas médicalement clear, je ne vais pas catcher, mon triceps n'est pas réparé, il ne va pas bien, mais par contre, ma bouche, elle fonctionne. Et April, elle peut vous l'affirmer. Et il se met à rire. Déjà, moi, quand j'entends ça, je suis déjà mort de rire. C'est déjà la première punchline, et on va le voir, les punchlines ne vont pas s'arrêter. Et ce n'est pas que Punk qui va avoir des punchlines. Tout le monde va avoir des punchlines dans cette promo, et j'ai hâte de vous en parler. Beaucoup de personnes parlent de moi. Il dit, même s'ils me détestent au final, ils ont besoin de moi. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup parlé sur cette chaîne, c'est à quel point l'effet aimant que dégage CM Punk, son côté star, son côté tout le monde parle de lui, que ce soit les fans, les médias, les catcheurs, que vous l'aimez, que vous les testiez, les gens parlent de lui. Et c'est pourquoi c'est une attraction et c'est pourquoi c'est un draw, parce qu'il attire l'attention. Il va parler aussi du fait que beaucoup de gens parlent de lui, donc par exemple Pat McAfee, le commentateur, et il va dire « Écoute Pat, moi j'écoute pas ton podcast, moi ce que j'écoute c'est l'Observer et le Drive-Thru. L'Observer et le Drive-Thru qui sont les podcasts de Jim Cornette et de, Brian Last, je crois. Deux excellents podcasts qui, ce n'est pas un secret, hein, j'écoute ce podcast aussi. Pourquoi j'écoute ? Parce que je suis intégralement d'accord avec les propos de Cornette. Je sais que beaucoup de gens sont des anti-Cornette, qui considèrent Cornette comme le N-word. Non, pas le N-word, pas celui que vous pensez, le N-word de la Deuxième Guerre mondiale. Bref. Mais pour moi, ces propos sont très justes de vérité et si vous êtes d'accord avec mes propos, vous serez d'accord aussi en grande partie avec les propos de Cornette. Ce n'est pas un secret. Et Punk écoute Cornette, ce n'est pas une surprise non plus de mon côté. Je pense que lui sera très content d'en parler dans son podcast. donc vous verrez bien. Mais toi, Pat McAfee, tu as accueilli Roman Reigns dans ton show. Et dans ton show, Roman Reigns a parlé de ce pauvre Punk avec son petit broman. Mais pourquoi Roman Reigns, le grand champion, va parler de moi ? Et je pense que la réponse est toute trouvée parce que je pense que la chute de Roman Reigns ainsi que mon ascension vont obligatoirement se croiser à un moment donné. C'est sûr, nos chemins vont se croiser et Roman Reigns le sait et il parle donc de moi. Encore une fois, pour l'instant, il n'y a pas de programme prévu entre Roman et CM Punk, mais il tease des dream matchs, des affiches de rêve qu'on a envie de voir dans l'avenir. Encore une fois, il fait un super travail à ce niveau-là. Il y a aussi Seth Rollins qui parle de moi. Et Seth Rollins, quand il parle de moi, je sais pas trop quoi en penser parce qu'il me tacle non-stop sur le fait que je me blesse facilement.
alors que lui, il a 2 genoux en vrac. Donc voilà, pensez... interprétez ça comme vous le souhaitez. Hein. Vraiment, il laisse ça de côté. Je m'en fous de Seth Rollins. Par contre, le Rock, il n'a rien dit sur moi. Et je pense que c'est parce que le Rock, il se rappelle de son face-à-face avec moi il y a 7 ans. Et à ce moment précis où il a réalisé que ses bras étaient trop courts pour boxer avec Dieu. Encore une fois, il rappelle sa punchline de l'époque il y a 7 ans qui était une masterclass. Et effectivement, quand on regarde ce face-à-face, pas le match, mais le face-à-face, la construction entre le Rock et CM Punk, on se rappelle que Punk, était dans son prime à l'époque et qui malmenait le Rock. Il avait l'ascendant sur le Rock malgré tout le star power du Rock. Le Punk était au-dessus en termes de promo et c'était une dinguerie. C'est pour ça que Punk est devenu autant une star et cette aura-là, c'est qu'il pouvait, en face à face avec le Rock, avoir plus d'aura que lui et c'était quelque chose qui était exceptionnel. Donc bref, pourquoi le Rock ne parle pas de moi ? Parce que le Rock sait qu'il ne peut pas parler de moi sans montrer aux gens qu'il est inférieur à moi, entre guillemets. Encore une fois, du teasing parfait pour des futures confrontations. Moi, j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment envie de voir pas forcément un programme entier. Mais vous savez, on a ces confrontations un petit peu éphémères entre le Rock et Triple H. Juste des petites face-à-face dans les coulisses, etc., etc. J'aimerais vraiment avoir ça entre le Rock et CM Punk. Mais vraiment, que ce soit à WrestleMania, que ce soit dans l'avenir, ces petits face-à-face entre ces deux hommes qui se détestent. Oh, putain, qu'est-ce que j'aimerais voir ça. Et vous savez quoi, j'ai une théorie, je sais pas si ça arrivera, mais j'espère que ça arrivera au fond de moi. On en parlera plus tard quand on parlera de Cody et Roman Reigns. Mais j'ai une théorie, j'espère que Punk fera partie de ça parce que, encore une fois, c'est tellement hypant. Et enfin, il y a Drew McIntyre qui parle de moi. Et moi, j'ai rien dit aux attaques de Drew McIntyre qui ont été constantes semaine après semaine parce que moi, je règle mes problèmes dans le ring, pas sur Internet comme un petit lâche. Et la musique de Drew McIntyre, et Drew va arriver avec sa musique, avec les cornemuses, tout ça, la batterie cornemuse. Allez, coupez-moi cette merde, personne n'a envie d'écouter cette musique pourrie. Allez Drew, on arrête, ramène-toi ici immédiatement, ramène-toi dans le ring immédiatement. Et encore une fois, Punk commence à être en mode full business et Drew va répondre, il va faire « Mais j'adorais venir dans le ring, mais tu te rappelles Punk de ce qui s'est passé la dernière fois ? Tu te rappelles ce qui s'est passé la dernière fois que je suis venu dans le ring, tu t'es fait éclater, je t'ai cassé le bras, je t'ai montré, j'ai prié pour que ça arrive et c'est arrivé, tu te rappelles tout ça ?» Et Punk il écoute pas, il est en mode « Putain, mais t'es un psychopathe écossais ou t'es un troll internet déguisé avec un kilt ? Allez, ramène-toi dans le ring immédiatement !» La full pop, on a envie de les voir se fighter. Drew va avancer vers le ring, mais il va contourner le ring. Il va continuer à narguer Punk. T'as vu ce qu'il y a sur mon t-shirt, Punk ? Regarde, tout en haut, c'est marqué blessé CM Punk avec un petit check. Mais Drew, putain, mais moi, j'ai jamais eu à mettre le nom de personne sur un t-shirt pour le vendre. Encore une fois, boum, punchline. Je te rappelle pourquoi je suis meilleur que toi. Oui, peut-être. Bon, tu sais quoi, Drew il commence à retirer son t-shirt et il dit direct « Putain, j'ai eu du mal à retirer mon t-shirt à cause de la taille de mes bras. Putain, quelque chose que toi, t'as sans doute jamais eu à te préoccuper. » Encore une fois, la punchline, elle est superbe. La réponse, elle est superbe. Drew a de la répartie. Et j'aime beaucoup l'attitude de Drew. Encore une fois, l'attitude préférée d'un catcheur que je ressens, c'est l'attitude de Punk. C'est un catcheur en mode full business, très sérieux, avec des punchlines précises, incisives. C'est vraiment pour ça que Punk est mon catcheur préféré. Mais j'aime aussi les personnalités différentes, comme celle de Drew McIntyre, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Drew, c'est un troll. C'est un putain de troll. Et il se comporte comme un troll. Ses attaques, ses punchlines sont celles d'un troll. Son intonation, on va le voir plus tard, mais il va commencer à partir en couille avec Punk, à dire « Punk, tu es ma muse » et tout. Il se comporte comme un punk, comme un troll. Il a des réactions hyper étranges, des trucs un petit peu lunaires. Et venant d'un mec qui a le gabarit de Drew McIntyre, c'est absolument unique. Et c'est pour ça qu'il se détache actuellement des autres, parce que c'est un heel qui a un physique de colosse qui est physiquement dangereux et qui se comporte comme un petit attardé troll du net. C'est lunaire, c'est quelque chose que j'avais pas vu auparavant avec un mec de ce gabarit-là et c'est pour ça que j'aime beaucoup le travail de Drew McIntyre à l'heure actuelle. Et justement, c'est là où il va en venir, il va dire « Moi, je te déteste pas, Punk, tu me complètes !» En mode illuminé avec les yeux grands ouverts, Punk va être en mode « Qu'est-ce que tu racontes ? Juste, les gars, huez-moi ce mec-là, huez-le, c'est par pitié !» Regarde Punk, quand je m'entraîne à la salle et que je peux plus soulever, je pense à toi et ça marche, une rep de plus. À Elimination Chamber, quand je suis à deux doigts de perdre, je pense à toi et je gagne tout le putain de bordel, tu es ma muse. Allez, ça suffit, viens dans ce putain de ring et dépêche-toi, espèce de lâche.
La confrontation entre ces deux personnalités, ça fait des étincelles. J'adore voir le côté serious business de Punk qui veut juste en découdre avec Drew McIntyre, qui est un colosse et qui continue à narguer, à troller Punk. Et lui, quand on connaît son attitude, quand on sait à quel point il aime pas les enfantillages, qu'il aime pas les gamins, je ne peux qu'imaginer dans le kayfabe à quel point il est agacé et énervé, il veut juste en découdre avec Drew McIntyre qui en plus l'a blessé, qui a attaqué son bras blessé. Bref, que ce soit dans le kayfabe, dans la vraie vie, tout ce qui se passe, c'est incroyable. C'est une très très bonne promo. Et c'est loin d'être terminé, les amis. Parce que Drew va se mettre en position jambes croisées, la position fétiche de CM Punk, sur la table des commentateurs. Il va directement dire aux commentateurs qui commençaient à tourner sa caméra vers Drew et faire « Ne filme pas mon kit, espèce de pervers !» Genre tellement gratuit, mais j'ai beaucoup rigolé encore une fois. Et Drew va continuer, va dire qu'il aimerait beaucoup que Punk assiste à son match à WrestleMania. Et que Punk constate, comme tout le monde dans l'arène, pourquoi lui a toujours été le Chosen One. C'est lui le Chosen One. Et Punk va directement le couper pour, je pense, le coup de grâce pour enterrer Drew McIntyre. Il va dire, le Chosen One, hein, t'es le Chosen One. D'où il vient ce nom d'ailleurs, Drew? Qui c'est qui t'a appelé comme ça, Drew, le Chosen One? Qui c'est qui t'a appelé comme ça? Qui est cette personne aux bonnes vertus qui t'a désigné comme le Chosen One? Tu peux me répondre? Réponds-moi si t'en as les couilles, parce que t'as les couilles de dire tout ça. Vas-y, dis-moi, est-ce que t'as les couilles de dire son nom? Parce que, une chose est sûre, c'était clairement pas le peuple de Chicago qui t'a désigné comme le Chosen One. Et la réaction de Drew McIntyre face à tout ça, face à son impossibilité de dire le nom de Vince McMahon qu'il avait désigné comme le Chosen One, c'est brillant, c'est culte. Et je sens à quel point même Punk, il jubile de pouvoir tacler enfin ce mec qu'il a détesté dans le passé. Ce qui se passe sur le ring, c'est tellement tangible, réel, tout ce qui se passe, c'est pas scripté, tu le sens, les mecs se coupent, les mecs s'insultent, les mecs vont dire des insultes qui vont des fois être bipées, mais qui ne sont pas écrites, c'est tangible, c'est du catch, ce n'est pas de la merde scriptée, et c'est ce qu'on veut voir à la télé, putain, et vous allez voir que c'est pas la seule fois qu'on va le voir, notamment avec le Rock, mais dès qu'une star est présente, une star peut se permettre de dépasser les codes. Triple H leur laisse le champ libre, ils ont le droit de le faire parce que ce sont des stars et qu'ils l'ont mérité. Et c'est ce que les gens veulent voir. Finalement, Drew va dire qu'il aimerait beaucoup que Punk soit commentateur à son match pour que lui assiste à sa victoire d'un championnat mondial devant une véritable foule. Et quand il dit, on sent à quel point ça tient à Drew, à quel point d'un coup son cou se crispe, ses muscles se crispent, quand il dit ça, sa voix se crispe. On sent qu'il y tient beaucoup à gagner ce championnat devant une véritable foule. Qu'il soit heel, qu'il soit face, il veut le faire devant une grande foule à WrestleMania. Ça tient beaucoup à lui et ça se sent dans la voix. Et au moment où il va dire ça, Seth Rollins va arriver, la réaction de Punk, elle est sublime, il est gavé. Il se dit, allez, un de plus, c'est parti, putain. Je voulais juste passer du bon temps à Chicago devant mon peuple et je dois me taper ces deux connards qui me détestent. Et le face-à-face avec Seth Rollins, c'est super. Gros face-à-face. Des chants de la musique de Seth Rollins, évidemment. Et tout de suite, on arrête le chant et des chants CM Punk qui prennent toute la place. Et Seth va commencer sa promo. Bienvenue à tous dans Monday Night Rollins, mon show, maintenant, et qui le restera après WrestleMania. Et en disant ça, il y a toujours des chants CM Punk. Et Punk, il est en mode, bah oui, bah évidemment, mais c'était sûr, Seth, c'était sûr. C'est peut-être ton show, mais c'est ma ville. Alors commence pas à dire que c'est ton show quand tout le monde chante mon putain de nom, quoi. Seth va dire... Bon les enfants, j'en ai entendu assez de vos enfantillages, parce que si vous réfléchissiez un peu, vous sauriez que Punk, tu n'as aucun droit de prendre des décisions sur le match du World Heavyweight quand tu n'en fais même pas partie. Et encore une fois, il marque un point, c'est vrai que les gens parlent de Punk alors que Punk n'est même pas dans le match. Et Punk prend toute l'attention de Drew et sur CM Punk. Toute l'attention de Seth Rollins est sur Roman Reigns et Cody Rhodes. On sent que ce match... On sent que le titre de Seth n'est pas pris au sérieux. Alors je sais que ça agace beaucoup de personnes qui disent « Ah putain, mais j'aimerais bien que ce titre soit plus pris au sérieux, que Seth Rollins ne dise pas que toute son attention est portée sur Cody Rhodes, sur Seth Rollins, que Drew McIntyre arrête de parler de CM Punk alors que son attention principale devrait être sur Seth Rollins. »
Je comprends l'agacement, mais encore une fois, c'est obligatoire. J'en ai déjà beaucoup parlé, mais quand tu as deux matchs, deux championnats mondiaux, c'est normal que l'un d'eux soit plus important que l'autre. C'est normal que l'un d'eux prenne plus de place que l'autre. Et à terme, avec autant de brillantes écritures, avec des personnages qui ont été développés sur plusieurs années, et bah si le deuxième champion a une raison tangible de ne penser qu'à l'autre champion, j'en principe pas, en l'occurrence Seth Rollins a une bonne raison de penser à Roman Reigns, comme quoi ce serait une menace plus importante que défendre son championnat, et bah c'est ce qui arrive. On a un championnat secondaire dont pas tout le monde se fout, ce serait exagéré de dire ça, mais qui n'a pas le même prestige, qui n'a pas la même place, et qui ne main eventera pas WrestleMania en tant que tel, parce que ce n'est pas un titre principal. Ce titre ne peut pas main eventer WrestleMania. Qui main event WrestleMania? Oui, Seth Rollins, mais il va être en tag team avec Cody Rhodes et la storyline, c'est la Bloodline, c'est le Rock. C'est ça le main event. C'est pas le titre de Rollins. Mais Seth, en tant que face, va demander à la foule ce que elle veut voir. Est-ce qu'elle souhaite vraiment voir Punk? Aux commentaires, évidemment, elle va popper, mais petit à petit, la pop va se transformer en un mot et le mot va être arbitre, arbitre, arbitre. Et Punk va beaucoup rigoler. La foule aimerait avoir CM Punk en tant qu'arbitre spécial dans le match de Drew contre Seth. Et ça le fait marrer. Et encore une fois, parce que c'était inattendu, les réactions sont tangibles. Et Seth va dire une bonne chose. Il va dire, les gars, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça c'est son bras pour taper sur le ring là. Et il est blessé, donc ça reste d'être compliqué. Et Punk direct, il se met par terre et il tape avec l'autre bras. Il fait 1, 2, 3. La foule elle pop. Drew il lève les bras et Seth il est en mode enculé de ta race. C'est super. Et Punk direct, il va dire bon, peut-être je peux le faire, mais pour être tout à fait honnête, je sais pas si je serais capable d'être impartial avec ces deux trous de balle là. Donc bon. La manière dont il le dit, c'est si gratuit. Tu sens que Seth, il avale toute sa fierté, il avale toute sa colère. Et Drew direct fait frérot, c'est PG, donc évite de dire ce genre de mots. Oh putain, mais en fait, c'est encore une fois, c'est dinguerie sur dinguerie. Moi, j'étais mort de rire du début à la fin. Et en plus d'être mort de rire, je sens que cette promo fait du travail pour hyper toute cette tension, qu'elle travaille toute cette tension. Ça me donne envie de voir ces matchs. Et c'est tout le but du putain de catch, c'est que les promos, que les segments servent à vendre des matchs de pay-per-view pour faire de la thune, pour que les gens soient hypés, pour qu'on suive ça de manière quotidienne. C'est ça le but du catch. C'est pour ça que j'aime le catch. C'est pour ça que j'aime mater ce genre de programme. Là, tout ce que j'ai envie, c'est de voir ce putain de WrestleMania. C'est la chose dont j'ai le plus hâte à l'heure actuelle, c'est de voir WrestleMania. Et Seth va dire, tu veux savoir ce que je pense, Punk? Tu veux vraiment savoir ce que je pense? Punk va faire, nope. Même là, je crois que c'est Michael Cole ou Pat McAfee qui était obligé de rigoler. Moi aussi, j'ai rigolé. J'étais en mode putain, mais quel trou de balle ce Punk quand même. Quel petit trou du cul. C'est pour ça qu'on l'aime. Hein. C'est ce côté. Ce serait quoi le terme? C'est le côté. Ouais, espèce de petit bâtard de merde, un petit trou du cul, arrogant, prétentieux, qui pète plus haut que son cul, vous savez, mais qui peut le faire parce qu'il a prouvé qu'il pouvait le faire et parce que c'est une star. Mais il est parfait dans ce putain de rôle, il est incroyable. Tu veux savoir ce que je pense de toi, Punk? Bah, je pense rien de toi. Tu m'as pas traversé l'esprit depuis la dernière fois où on était dans le ring ensemble. Tu parles de à quel point tout le monde a besoin de toi sans réaliser que tu as besoin de moi pour avoir un moment à WrestleMania. Et tu ne réalises même pas que dans ta condition physique actuelle, être commentateur ou arbitre, qu'est-ce que ce soit, être n'importe quoi pour mon match, ce sera la chose la plus proche du titre mondial dont tu auras accès. Alors tu sais quoi, juste reste en dehors de mon chemin. Là, Seth a touché Punk. Et Punk va dire sa dernière phrase. C'est donc décidé. Je vais porter compagnie à Cole et à Pat McAfee à WrestleMania pour votre match. Mais sachez une chose. Lors de ce match, je ferai une chose unique. Que ton kilt stupide, que tes pyros affreuses, que ton épée ridicule, que toi, Seth, tes fringues à 2 balles, que ta femme, ainsi que mes 10 ans d'absence ne pourraient jamais faire. Essayez de vous rendre tous les deux intéressants. Drop mic. Et encore une fois, tout ce qui a été dit, les propos de Drew, les propos de Seth et les propos de Punk, ça a été une série de faits. Et c'était des choses qu'on dit sur ce podcast depuis le début. Je l'ai dit,
Et je n'étais pas le seul à le dire. Le fait que Punk rende Seth et Drew McIntyre de nouveau intéressants, c'est un fait. On en parlait de la magie de Punk. Ce n'est pas que le mec est juste bon en termes de promo. C'est que le mec, sa présence, la tension qu'il dégage, l'électricité qui se dégage de cette personne, rend les autres meilleurs. Et oui, c'est depuis que Punk est revenu que Drew est devenu hyper intéressant et qu'on n'arrête pas de dire que Drew fait le meilleur travail de sa putain de carrière. Que Seth Rollins arrête de faire le clown et qui prend un ton sérieux et que j'ai envie de voir des rivalités entre lui et CM Punk. C'est depuis son retour que la WWE se porte vraiment bien. Alors évidemment, en parler, il y avait aussi Le Rock, il y avait aussi Cody, mais tout se goupillait bien. Tout ce beau monde commençait à graviter autour de ça. Ces personnes, ces stars qui déclenchent des vraies tensions, augmentent l'intérêt des autres catcheurs. C'est un fait. Et oui, c'est agaçant pour un champion mondial comme Seth Rollins. Et ça touche sa fierté. Et c'est ce qu'on veut voir. C'est parfait. Drew va remonter sur le ring quand Punk va commencer à partir, à faire non, pars pas, t'auras pas les mots, nanani nana, et il va se manger un super kick, un stomp, c'est excellent. Rollins va retourner dans les coulisses en passant à côté de Punk sans le calculer. Encore une fois, pour résumer, c'était une promo brillante. Les punchlines, le rôle de chacun a eu une carte à jouer tout en respectant son rôle. Quand je parle de rôle, c'est que Drew était le seul véritable heel. Punk et Rollins étaient tous les deux des faces et se comportaient comme des faces, même si Rollins était dans une foule qui était un peu plus hostile sur lui, qui était intégralement pour Punk, il se comportait comme un face, même quand les deux se faisaient des bastons de promo. Rollins n'a jamais manqué de respect à Punk. Les deux se parlaient comme deux faces qui se détestent, et ça marchait extrêmement bien. Et ça me rappelait à l'époque les promos entre Cena et Punk, où Punk, post-match à Money in the Bank, il me semble, où les deux se faisaient des promos, mais il n'y avait pas un heel clairement défini. Les deux étaient des faces qui avaient une raison de s'en vouloir. Ça marche très bien. Ça marche très bien. C'était brillant. C'est pas tout ce qu'on a eu et je vais prendre moins de temps pour parler de la suite. Évidemment, j'ai beaucoup détaillé tout ça parce que les promos de CM Punk, j'aime les détailler, j'aime les analyser. C'est vraiment ce pourquoi les gens aiment aussi, ont aimé cette chaîne. Donc pour la suite, je vais quand même vous en parler, mais il y aura moins de détails. On va évidemment parler de tout ce qui englobe Cody Rhodes, la Bloodline, le face-à-face, le combat avec le Rock. Cody va monter sur le ring, il va faire une promo de babyface pour rappeler toute l'intrigue avec la Bloodline et continuer à hyper les gens, continuer à hyper le double main event de WrestleMania où il est présent. En soi, j'ai pas grand chose à dire. Cody, il est toujours aussi bon. Il a son ton très théâtral qui lui va hyper bien, qui, match hyper bien avec son rôle de top babyface. Et il dit que cette fois, il est conscient qu'il ne pourra pas gagner seul. L'année dernière, il s'est mal préparé. Cette année, il ne gagnera pas seul et il s'est assuré d'être entouré, qu'il battra Roman Reigns pour devenir champion, car le champion n'est pas présent. Et là, de manière très surprenante, le Rock va se ramener. Le Rock va se ramener alors qu'il n'était pas prévu. Et la foule va être électrisée. Le Rock et Cody sont face à face. C'est hyper hypant. Et le Rock va rien faire, il va juste chuchoter quelque chose à Cody Rhodes et va se barrer. Et je vous avoue que sur le coup, j'étais en mode c'était décevant. On va pas se mentir, c'était un petit peu décevant. Mais du moins, c'est décevant pour le moment. Car à la fin du show, Cody va se faire agresser par le Rock. En effet, lors du main event entre Jey Uso et Shinsuke Nakamura, un match que j'ai pas vraiment regardé parce que j'ai pas vraiment envie de le mater, je vais pas vous mentir. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu Seth, Solo, Jimmy Uso qui se sont commencés à se taper aux abords du ring. Et Cody va se battre contre Jimmy dans les coulisses. Et on va voir que le Rock va rattraper Cody et va l'agresser dans les coulisses. Et on va avoir un segment de 6 minutes où le Rock va péter la gueule à Cody Rhodes pendant 6 minutes, 9 minutes, je sais plus trop. Mais c'est un segment violent. Un segment qui est cinématographiquement intéressant en termes de mise en scène. Le Rock va pas arrêter de bousculer Cody, ne va pas le lâcher une seule seconde, va le narguer sans cesse, comme le méchant qu'il est censé représenter. Va l'emmener à l'extérieur, il pleut l'extérieur, on va avoir un héros abattu qui va ramper dans la pluie, qui est humilié, qui va même saigner.
Le Rock va même prendre la ceinture de Cody où c'est marqué Mama Rose. Il va mettre du sang de Cody, du fils de Mama Rose sur cette ceinture. Il va trash-talker la mère. Trash-talker non-stop Cody. Oui, c'est un segment qui est un petit peu violent. Ça fait du bien de voir ça à WWE. Ça fait beaucoup de bien de voir ça à WWE. Ça rappelle des anciens segments qui ont fait les meilleures heures de la compagnie. Et c'est bien que le Rock, on sent que la fusion de TKO, la présence du Rock, bref, la TKO tiennent aussi l'UFC. Ils ont des programmes violents et je sens qu'ils sont plus à même de proposer certaines fois des segments un petit peu plus matures, un petit peu plus violents, qui risquent peut-être de choquer les plus petits, mais qui, putain, nous les fans de catch un peu plus matures, nous font jubiler, quoi. On va pas se mentir. C'est super sur le programme à voir à la télé. J'ai quand même une réserve là-dessus, avec tout le bien que je peux en dire, avec tout le bien que ça apporte d'un côté narratif, d'avoir d'un Rock qui se dessine encore plus comme un heel, alors que on commence à sentir cette tendance où il faisait des choses que la foule adorait, genre j'en ai pas parlé, mais évidemment j'ai vu sa promo à SmackDown où il a fait un concert en un chant où il a chanté pour tacler Cody Rhodes, et j'avais des réserves là-dessus parce que certes c'est assez, il y a un côté jubilatoire là-dedans, mais je ne sais pas si c'est la carte à jouer en tant que heel, parce qu'il faut que le Rock reste quelqu'un de profondément détesté face à Cody Rhodes. Et il est important de rappeler que c'est un heel. Et par contre, je dois admettre que ce segment-là l'a rappelé. Là, on a juste un immonde trou du cul qui va agresser un babyface qui n'a absolument rien demandé. Et c'est très très bien exécuté. Donc la seule réserve que j'ai, c'est que il y a eu un manque crucial de combativité chez Cody Rhodes. Cody a l'habitude de se battre sur le ring, il a l'habitude de faire des excellents comebacks, il a beau être sonné, c'est un roi du comeback. Alors expliquez-moi pourquoi là, il se fait malmener, il se laisse faire trash-talker par le Rock qui des fois ne l'agresse même pas, genre juste il le prend par la nuque, il lui fait des petites tapes. C'est vraiment quelque chose qui est provocateur et qui va demander de la combativité chez l'autre personne. Et là, Cody ne va absolument rien faire. Et je trouve, et encore une fois, j'ai pas de problème avec ça sur le papier parce que ça peut être super, il faut juste justifier pourquoi Cody a ce manque crucial de combativité et ça n'a pas été justifié. Il aurait dû avoir un spot où on voit clairement que Cody est sonné. Là, Cody se faisait jeter sur les caisses et faisait ah, oh, ah, et c'était pas suffisant. Pour moi, il n'était pas sonné. J'y croyais pas vraiment. Et il fallait montrer qu'il était sonné. Il aurait dû y avoir un spot où on voit clairement que le Rock a sonné Cody Rhodes. Ou alors, encore mieux, je trouve, qu'on voit que Cody Rhodes a été drogué. Allons-y, why not? Le Cody, tu manques de respect, et bah plus tard dans le show, on va te faire boire un truc, tu seras pas prêt, et là je vais me ramener, tu seras drogué, tu pourras rien faire, et je vais t'éclater la gueule et je vais t'humilier à l'extérieur. Ça, c'est un truc de heel. Ça, c'est un truc de heel, et c'est dommage, du coup je trouve que c'est un petit peu gâché le segment parce que encore une fois, ça aurait été pas trop que Cody essaie de lancer quand même 2-3 punch. Ça aurait été pas trop. Là, il a vraiment rien fait, quoi. Donc, bref. C'était un bon segment. Au final, ça reste un bon segment. Ça amplifie la rivalité. J'ai rien à dire de plus là-dessus. On va parler de la dernière chose en détail. Ça va être le face-à-face entre Becky Lynch et Rhea Ripley. Un autre segment que j'ai beaucoup aimé. En effet, c'est un match à WrestleMania qui... sur papier est hyper intéressant. C'est un dream match, un des matchs les plus intéressants pour Rhea Ripley, un adversaire qui a beaucoup de star power, Becky Lynch. Un adversaire parfait pour WrestleMania en soi. Et il manquait un petit peu de tension entre les deux. C'était un petit peu trop respectueux. Il y avait un peu trop Nia Jax qui était présente et que j'avais pas envie forcément de voir à la télé, qui prenait un peu toute l'attention alors que l'intérêt devait être entre Rhea et Becky Lynch. Et Nia prenait un peu toute la vedette. Donc j'espère que tout ce qui se passe avec Nia Jax est maintenant évacué, parce que là les deux femmes ont eu enfin l'occasion de se faire un vrai face-à-face, de construire une rivalité, une véritable tension, et putain elles ont assuré. Elles ont assuré. Rhea est sur ring, elle va commencer à faire sa promo pour tacler un peu Becky Lynch. Becky Lynch va se ramener. Et Dominique va rien dire, il est un peu sur le côté, il a toujours autant de hits. À un moment, il va un petit peu parler au début, il va se faire huer directement, ça marche toujours aussi bien. Il va juste faire Becky et il va se faire huer comme pas possible. Bref, Dominique, ça marche merveilleusement bien. Les deux vont s'agresser, encore une fois. Putain, elles sont bonnes, bordel. Elles sont bonnes au micro. Elles sont bonnes comme Cody, comme Le Rock, comme Punk, comme McIntyre sont bons. Ce sont des femmes excellentes. Et elles méritent tout le temps d'antenne qu'elles ont, vu qu'elles sont aussi bonnes, putain. Elles sont parfaites, ces deux femmes. Et encore une fois, le problème du roster féminin, c'est la différence, le gap de niveau entre les main eventeuses et le reste du roster. Il y a un gap de niveau, mais incroyable.
des excellents catcheurs qui peuvent être des draws, qui peuvent attirer l'attention des spectateurs, putain, elles sont pas des milliers. Et Becky et Rhea Ripley sont au-dessus du monde. Au-dessus du monde. Becky va dire à Rhea, toi tu postes ton cul sur le net, moi je me casse le cul sur le ring. Et c'est une bonne comparaison. En effet, je pense que vous ne l'avez pas raté, mais Rhea Ripley a posté des photos en tenue où on voit clairement bien son beau fessier. Et elle est très fière. Hein. Mais encore une fois, Becky, elle est là, elle fait putain, cette phrase-là, elle était superbe, c'était une bonne punchline. Et Rhea va dire à WrestleMania, je vais te battre, ta fille, elle va le voir à la télé, et quand elle t'appellera, elle dira Mommy en pensant à moi. Et là, Becky Lynch est d'un coup extrêmement énervée, et elle va dire ne mentionne plus jamais ma fille, ou alors ce sera tes derniers mots. Et là, d'un coup, Becky va avoir une espèce de force en elle qui m'a vraiment fait frémir. Elle a fait une promo incroyable. La puissance de la promo, des mots qui vont arriver de Becky Lynch était incroyable. Je vais les dire, mais ils n'auront pas l'impact que ça a résonné en temps réel. Je vous laisserai voir si vous n'avez pas vu. Mais elle va dire à Rhea que je sais que tu es meilleur que tout ce que j'ai été. Mais je sais que la chose dans laquelle je suis la plus fière, c'est être la mère que je suis devenue. Donc ça peut être une blague pour toi, mais ça ne l'est pas pour moi. Et ce titre, ça peut être une blague pour toi, mais ça ne l'est pas pour moi. Et la manière qu'elle va dire ces mots, quand on va parler de sa fille, on sent que les larmes sont prêtes à monter chez elle, qu'une colère immense est montée en elle, qu'elle a envie de péter la gueule à Rhea Ripley. Et c'était très, très, très puissant. Donc gros big up à elle, parce que là, elle a rattrapé toutes ces semaines de retard, de tension dans la rivalité que j'avais envie de voir. Elle a tout rattrapé avec cette promo. Et maintenant, j'ai vraiment envie de les voir se taper dessus. Et c'est tout le but du catch, encore une fois. Donc les deux vont se faire un gros face-à-face. Dominique va les séparer. Becky, elle va puncher Dominique et la foule va popper. Et boum, c'est parti. Gros fight entre les deux, c'est excitant. Rhea va prendre le dessus et va prendre le dessus. Elle va carrément faire un gros kick sur Becky qui vont être envoyés valser. Elle va ramener Dom dans les coulisses parce qu'il s'est pris le punch, il est blessé, il le scelle comme pas possible. Mais Becky va les rattaquer, les arbitres se ramènent pour les séparer. Encore une fois, tout ce qui se passe est tangible. Deux femmes avaient juste un argument. Les deux femmes vont se mettre à se battre. Dès qu'elles se battent, dès que ça prend des proportions trop démesurées, et les arbitres se ramènent. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe, c'est tangible, c'est réaliste. Et encore une fois, c'est super. La gueule de Rhea Ripley, la gueule de Becky Lynch, la rage dans leurs yeux. On a envie de voir tous ces matchs. On a envie de voir Seth contre Drew avec Punk au commentaire. On a évidemment envie de voir Rock, Cody contre la Bloodline. On a envie de voir tout ça, évidemment. Et maintenant, on a envie de voir Rhea contre Becky. Actuellement, la WWE fait un excellent travail. Et je le dis sans cesse, mais c'est comme ça que doivent être bookés des shows. Le but des shows hebdomadaires, c'est pas de faire les plus gros matchs de catch au monde. Non, le but, c'est de builder des rivalités pour que lors des pay-per-view, ces pay-per-view rapportent de l'argent et que là, ces matchs soient des masterclass, soient des 5 stars. C'est ça le but. Et ils le font actuellement à la merveille, avec des stars, du star power, des punchlines, des promos cultes. Tout l'intérêt est là-bas actuellement. Tout l'intérêt du catch est là-bas. Et c'est super. Les autres choses qu'on a eu pour les évacuer, on a eu des petits matchs, un Ricochet contre JD Madonna, j'ai pas regardé. Candice LeRae contre Ivy Neal, j'ai pas regardé non plus. On a eu le Judgment Day contre... on a eu le New Day contre DIY qui avait un match tag team qui était, je crois, de bonne facture. Le Judgment Day va attaquer tout le monde et va du coup aussi attaquer R-Truth qui était aux commentaires. Encore une fois, R-Truth va se battre comme un babyface et va attaquer tout le Judgment Day et la foule va popper comme pas possible. Mais dès que Damian Priest rentre dans le ring, il va calmer R-Truth et c'est exactement... Le but, c'est de montrer que R-Truth a des envolées de babyface assez incroyables, mais que Damian Priest est le véritable danger, le heal à abattre. Et c'est parfait, j'ai envie de voir ce match à WrestleMania. Le Judgment Day contre... le Judgment Day contre R-Truth et merde, comment il s'appelle ? J'ai oublié, oui, le Miz. Bah, j'ai hâte de voir ça, ça va être super. Et le dernier match dont on va parler, c'était Sami Zayn contre le gros Bronson Reed.
Sami, je n'ai pas parlé du coup vu que j'étais absent la dernière semaine, mais Sami a été l'heureux élu pour affronter Gunther à WrestleMania pour le titre intercontinental. Beaucoup de gens étaient déçus fait que ce soit pas Chad Gable. Je le suis pas forcément, pour moi il n'y avait pas d'option parfaite. Les deux étaient très bonnes options. Sami et Chad Gable c'était les deux options parfaites pour affronter Gunther à WrestleMania, de bons underdog babyface qui ne pourront pas battre Gunther à WrestleMania, mais qui seront d'excellents adversaires. La foule va se soulever pour eux. Mais écoutez, on ne peut pas avoir deux babyface fortes qui renversent les gros heels. Roman Reigns sera vaincu à WrestleMania, Gunther ne le sera pas. C'est comme ça, c'est un fait, c'est pas grave. Les gens vont pleurer, je préfère qu'ils pleurent pour Sami plutôt qu'ils pleurent pour Cody. C'est ce que tout le monde préfère. Donc tant pis pour Sami, tant pis pour Chad Gable qui ne sera pas humilié à WrestleMania au final. Sami affronte ici le gros Bronson Reed dans un match où je pensais qu'il aurait gagné, et alors que Gunther intervient un petit peu, toise un petit peu Sami Zayn de loin, et ça va suffire pour que Sami soit suffisamment déconcentré pour se faire avoir par le gros Bronson Reed. Un choix qui m'a un petit peu surpris, parce que ça rend pas Sami Zayn forcément très très fort, mais je pense que la compagnie va quand même capitaliser là-dessus, et Sami va faire des promos en montrant comme quoi il n'a pas le droit de se déconcentrer face à Gunther, parce que Gunther est encore plus dangereux que le gros Bronson Reed. Donc nous verrons bien. Un choix un petit peu curieux quand même. Je pense que Sami aurait quand même dû gagner pour se crédibiliser comme un adversaire tangible pour Gunther. On verra bien. Mais en soi, encore une fois pour résumer, un show de catch avec 2 matchs de catch filler. Parce que tout l'intérêt était dans les promos, dans les segments, dans les face-à-face, dans les confrontations qui ont toutes hypé WrestleMania, qui se déroulera donc dans 2 semaines maintenant, ça arrive très bientôt, et on a tous hâte de voir ces matchs qui contiennent des stars, qui contiennent des attractions qui sont des putains de draws que plein de gens se connectent pour voir. Encore une fois, quand je vois les chiffres des segments avec le Rock, avec Punk, et les chiffres sont lunaires par rapport au reste, et c'est normal, encore une fois, c'est comme ça que le business fonctionne. Rien à dire, bon show de catch au final. C'était tout, c'était mon retour. Dites-moi ce que vous avez pensé du show, bande de fans de catch, et on se retrouve très bientôt pour reparler, pour le plus grand plaisir, de la AEW. A très bientôt.